L'histoire qui va suivre m'a été racontée par 2 de mes abonnés du Congo-Brazza. Les faits se sont déroulés à Pointe-Noire, Congo-Brazzaville, dans le quartier Ngofo. Il y avait un monsieur qui avait sacrifié sa femme. Après le sacrifice, l'esprit de cette dernière le tourmentait. Cela faisait plus de 5 ans qu'il vivait des nuits troublées et n'arrivait presque plus à dormir. Il partit voir un grand maître marabout et expliqua à ce dernier les tourments qu'il vivait depuis la mort de sa femme. Le marabout lui dit que l'esprit de sa femme n'est pas en paix et que si ça continue, il mourra. L'homme désespéré demanda au marabout de l'aider. Ce dernier accepta. Il lui remit une poudre qu'il devait verser devant la porte de sa maison pour calmer l'esprit de sa femme. Une semaine après, le marabout est venu sur place pour faire une cérémonie. À la fin de la cérémonie, le marabout réussit à capturer l'esprit de la femme et le mit dans un puits situé dans le domaine du monsieur et lui dit de ne plus jamais ouvrir ce puits. En 2006, le monsieur se remaria et donna les instructions à sa nouvelle femme de ne jamais ouvrir le puits. La femme parcourait 500 mètres aller et 500 mètres retour pour se rendre à un autre forage et puiser de l'eau potable. Fatiguée de faire des longs trajets, elle décida donc d'ouvrir le puits en absence de son mari pour directement avoir accès à l'eau. À l'époque, il y avait des jeunes qui passaient dans la rue pour proposer un service de nettoyage de puits usés. Comme souvent, ils criaient un peu partout dans le quartier pour signaler leur présence aux habitants. Entendant cela, la dame appela l'un des jeunes hommes. Elle ouvrit le puits et dit au gars de se mettre au travail. Après avoir fini vers la fin d'après-midi, le jeune essaie de sortir du puits, mais n'arrive plus à remonter. C'est comme si quelqu'un ou quelque chose lui retenait le pied quand il voulait sortir. Il forçait de toutes ses forces, mais rien n'y faisait. Il cria pour appeler la dame et celle-ci arriva. Le jeune homme lui explique la situation. Mais cette dernière ne savait pas quoi faire. Elle lui dit que c'est mieux d'attendre que son mari rentre une fois la nuit tombée. Le mari, une fois rentré et une fois au courant, réprimanda sa femme, qui avait pourtant interdiction d'ouvrir le puits. Une fois le calme revenu, le mari était lui aussi désemparé et ne savait pas quoi faire. Après 3 jours dans le puits, l'histoire se répand dans toute la ville de Pointe-Noire. Pour étouffer les rumeurs et régler le problème, le monsieur fait recours une fois de plus au marabout. Sur place, ce dernier fait des incantations et dit au monsieur que l'esprit de son ancienne femme qu'il avait sacrifiée a besoin de lui. C'est lui qu'elle veut. Le jeune nettoyeur ne sera libéré que si il descend dans le puits. Bien sûr, pris de peur, le monsieur refusa d'assumer les conséquences de son acte passé. Il fit venir une ribambelle de prêtres, marabouts et autres tradis praticiens, mais rien n'y fit. Personne ne voulait descendre dans le puits pour aider le jeune. Même les sapeurs-pompiers avaient peur. Du coup, la seule solution était de lancer une corde que le jeune homme allait attacher autour de sa taille pour que les pompiers puissent le tirer. Mais malheureusement, dans une douleur atroce, le jeune fut tiré du puits, mais avec une jambe arrachée, dont l'hémorragie le fera décéder quelque temps plus tard. Le couple de propriétaires du puits, quant à eux, prirent la fuite et ne fut jamais retrouvé. Quelle histoire troublante! Mes amis du Congo-Brazza, et plus particulièrement de Pointe-Noire, avez-vous entendu parler de cette histoire? J'attends vos témoignages dans les commentaires.